Seigneur, je te remercie pour cette journée. Merci parce que tu nous as gardés, protégés. Tu fais que tout se passe bien. Garde le reste de la journée. Je te prie pour la parole que nous allons méditer. Fais qu'elle puisse rester gravée dans notre cœur, qu'elle ne s'envole pas, qu'on puisse comprendre. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Seigneur, je te remercie pour cette journée. Merci parce que tu nous gardes davantage. Je te prie aussi pour qu'on puisse bien retenir ta parole et que tu nous enseignes à mieux te connaître. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Très bien. Dans Jean 1, verset 31. Qui lisait la dernière fois? Bon, ok, c'est Raphaël qui va lire. Donc, on lit verset par verset, on continue au verset 31. Dans la dernière fois, on avait vu comment Jean-Baptiste avait reconnu Jésus. D'accord? Et qu'est-ce qu'on avait dit? Qu'on va devoir nous reconnaître aussi. D'accord? Dans notre manière de faire, dans notre manière d'agir, dans notre manière de parler, on doit nous reconnaître. Pas reconnaître que je m'appelle Raphaëla ou reconnaître que ça c'est la voix de Wendy, mais reconnaître la part de Jésus-Christ qui est en nous. D'accord? On doit reconnaître Jésus en nous. Alors, donc poursuivons. Verset 31. Vas-y Raphaëla. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. D'accord. On avait défini c'est quoi le baptême d'eau, vous vous rappelez? D'accord. Ok. On avait même vu comment on rencontre Jésus-Christ. Comment on devient un enfant de Dieu, vous vous rappelez? Qu'est-ce qu'on avait dit? Qu'il fallait se repentir. Repentir, oui, et accepter Jésus dans sa vie. D'accord, ok, très bien. Alors, donc, on poursuit au verset 32. Donc, je suis venu baptiser d'eau. Ok, on avait expliqué déjà. Ensuite, verset 32. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Voilà. Donc, nous savons que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et donc, ce que Jésus a, toutes les étapes par lesquelles Jésus est passé, correspondent à des choses, à des événements, des situations que nous aussi, les enfants de Dieu, nous serons amenés à vivre. D'accord? Alors, il dit, j'ai vu donc. Jean rendit ce témoignage. Il rend témoignage de qui? De Jésus. De Jésus. Ça veut dire que des gens doivent pouvoir rendre témoignage de qui? De Jésus. De nous. Puisque nous avons dit que ce par quoi Jésus est passé, nous aussi, ses enfants, nous serons amenés à passer par le même chemin. Voilà. Donc, il faudrait que des gens puissent rendre témoignage de nous. Et de quel moyen? Mal ou bien? Bien. À ton avis, un enfant de Dieu, on doit rendre témoignage comment de lui? Dis-moi. Bien. Voilà, on rendait témoignage comment de Jésus? Bien. Ben voilà, il disait du bien de Jésus, donc nous aussi, des gens doivent pouvoir rendre témoignage du bien de nous. Ok? Donc on doit avoir une bonne attitude, bonne manière de parler, on doit être différent. Ok? Et là, ça va attirer l'attention des gens pour qu'ils rendent témoin de nous. Très bien. Alors, et qu'est-ce que disait-il, Jean-Baptiste? Il disait, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Ça veut dire quoi, demeurer? Habiter. Oui, voilà, habiter. Rester de manière permanente. Voilà, c'est ça, demeurer. Ok? Donc,
De là même, le témoignage que Jean-Baptiste rend de Jésus, c'est que l'Esprit est descendu et est resté sur lui. D'accord? Donc, de la même manière aussi, on doit rendre témoignage de nous. Les gens ne vont pas voir, parce que Jean-Baptiste, lui, il était un prophète, et Dieu lui a donné la possibilité de voir l'Esprit descendre sur Jésus sous la forme d'une colombe. Donc, les gens ne verront peut-être pas physiquement l'Esprit descendre sur nous. On avait dit que l'Esprit, c'est quoi? C'est une... Vous vous rappelez? C'est une Semence. Voilà. L'Esprit, c'est une semence. Quand on jette une semence en terre, qu'est-ce qui se passe après? Elle produit du fruit. Elle pousse et elle produit du Fruit. Voilà. Donc, si les gens ne voient pas, ne peuvent pas voir la semence du Saint-Esprit qui a été déposée en nous, ils doivent reconnaître que nous avons reçu cette semence-là par quoi? Par les... Ben, si tu ne vois pas quand, est-ce que toutes les plantes qui germent là, est-ce que nous on a vu la semence? On n'a pas vu la semence, mais comme nous voyons comment ça a poussé, comme nous voyons les fruits, nous savons qu'à un moment donné, il y a eu une Semence. Voilà, et là c'est un olivier, donc ça veut dire que c'est les olives là qu'on avait semées avant. D'accord? Voilà, donc si c'était un citronnier, ça veut dire que ce sont les pépins de citron qui ont été semés avant. D'accord? Donc quand on voit les fruits, on sait le type de semence qu'il y a eu là-bas. D'accord? Donc lorsque on voit quelqu'un manifester le fruit, les différentes manifestations du fruit du Saint-Esprit, on sait que c'est le Saint-Esprit qui habite en, qui demeure en, voilà. Est-ce que vous connaissez certaines manifestations du fruit du Saint-Esprit? Comment on peut reconnaître que quelqu'un a le Saint-Esprit? Par quel type de fruit? Oui? Non, moi c'était une autre question, mais aussi. Non, on va revenir sur la question, après on reste d'abord sur le Saint-Esprit. Quel type de fruit dans la vie de quelqu'un, quel type de manifestation, à quel type de manifestation dans la vie de quelqu'un on peut reconnaître qu'il a le Saint-Esprit de Dieu? Oui. Quand il est sage. Quand il est sage, d'accord, ok. Sage, ça veut dire qu'il ne fait pas de bêtises. C'est ça, hein? C'est ça, c'est dans ce sens-là que tu veux dire. Ok? Bon, très bien. Oui. Quand il est obéissant. Quand il est obéissant, très bien. Oui. Quand il ne parle pas mal aux autres. Oui, quand il ne parle pas mal, c'est-à-dire il se maîtrise, il fait attention à ce qu'il dit. D'accord? Il est patient. Il est patient, très bien. Alors? Il est... Qu'est-ce qui caractérise le plus Jésus, d'après vous? Gentil. Et Jésus, il est? Gentil. Donc il aime les gens. Ah! Là, Amour. très bien. L'amour, il aime les gens. D'accord? Il aime les autres. Il aime son... Prochain. Quel est le plus grand commandement? Aime ton prochain comme toi. Le premier, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton... Voilà, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et le second qui lui est semblable, tu aimeras ton... Prochain. Comme... Toi-même. Voilà. Donc là-dedans, il y a toute la manifestation du fruit de l'esprit. D'accord? Donc on peut reconnaître que quelqu'un a vraiment l'esprit de Dieu s'il aime profondément les autres. D'accord? Pas aimer avec intérêt, mais aimer comme Jésus lui l'aimait. Qu'est-ce que nous on pouvait donner à Jésus, ou les gens qui étaient là à son temps, qu'est-ce qu'ils pouvaient lui donner? Rien du tout. Parce qu'il a tout. On ne peut rien lui donner. Donc, Jésus, il n'aimait pas les gens parce qu'il espérait quelque chose, mais il aimait simplement parce qu'il est amour. Parce qu'il est amour. Donc, on va noter. On reconnaît
On reconnaît que quelqu'un a l'Esprit de Dieu, l'Esprit avec grand E. On reconnaît que quelqu'un a l'Esprit de Dieu. On reconnaît que quelqu'un a l'Esprit de Dieu. On reconnaît que quelqu'un a l'Esprit de Dieu lorsqu'il manifeste. On reconnaît que quelqu'un a l'Esprit de Dieu lorsqu'il manifeste l'amour qui était en Jésus-Christ. D'accord? On reconnaît que quelqu'un a l'Esprit de Dieu lorsqu'il manifeste l'amour qui était en Jésus-Christ. Est-ce que Jésus-Christ a fait du mal à quelqu'un? Non. Il ne faisait pas du mal à son prochain. Il aimait son prochain comme lui-même. Donc, si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne vas pas lui faire du mal. On est bien d'accord, oui. Mais si quelqu'un il s'aime pas? Non, continuons d'abord. Si quelqu'un ne s'aime pas, ça veut dire qu'il n'a pas l'amour de Dieu en lui. D'accord? Oui, il ne peut pas aimer son prochain. Il ne pourra pas aimer son prochain parce qu'il ne s'aime pas lui-même. Parce que en t'aimant toi-même, tu ne t'aimes pas parce que tu es trop bon. Tu t'aimes parce que tu reconnais que tu es une créature de Dieu. Voilà. Donc tu apprécies la créature de Dieu. Parce que c'est Dieu qui t'a créé. Ok? Voilà. L'amour de quoi? Donc, lorsqu'il manifeste l'amour de Jésus-Christ. De Jésus-Christ. 2 points. Qu'est-ce qui caractérisait l'amour de Jésus-Christ? Vous avez cité tout à l'heure, patient. Il est patient. Vous vous doutez, 2 points. Il est patient, Raphaëlla l'avait dit. Il est patient, il aime les autres. Il est patient, il aime les autres, il ne leur fait pas de mal. Vous avez dit quoi d'autre? Il est obéissant. Obéissant, voilà. C'est bon. C'est bon? Oui. D'accord, il est obéissant. Et quand quelqu'un a l'esprit du diable, qu'est-ce qu'il manifeste comme type de fruit? Oui. Il est méchant, il aime pas les autres. Il faut écrire. Bah attends. Entre parenthèses. Bon, là on parlait de l'esprit de Dieu qui est descendu sur Jésus, c'est V30. V30 combien? V32. L'esprit de Dieu. V32, après on va compléter. Donc, avant, oui, donc on a dit celui qui a l'esprit du diable, il est méchant. Oui. Il n'aime pas les autres. Il n'aime pas les autres, il est égoïste. Vous comprenez c'est quoi égoïste? Oui, Oui. c'est quelqu'un qui pense qu'à lui. Ah, il ne pense qu'à lui. Allez. Il est méchant, il n'aime pas les autres, il ne pense qu'à lui, on va écrire après. Quoi d'autre? Il est désobéissant. Il est désobéissant. C'est le contraire de ce que vous avez dit là. Il est impatient. Il est impatient. Il fait du mal aux Il fait autres. du mal aux autres. Et il... Allez, on écrit. Donc quand vous allez manifester maintenant un sentiment, une parole, une action, vous saurez si ça c'est un fruit du diable ou si c'est un fruit de l'Esprit de Dieu. Mais on n'a pas tout cité, du coup on peut pas savoir tout. Oui, après on va lire dans la Bible tous ces fruits-là, ok? On va lire toutes les manifestations, en tout cas une bonne partie, c'est écrit dans la Bible, on va lire. Oui.
Aussi, quand tu avais dit que la colombe demeurait en lui, Oui. mais est-ce qu'elle demeurait jusqu'à ce qu'il était mort et jusqu'à ce qu'il monte au ciel? Oui, demeurer, elle n'est jamais partie. Mais alors, elle restait toujours à côté de son épaule? Ça, c'était pour montrer que l'Esprit de Dieu est venu sur lui. Après, physiquement, la colombe est partie, d'accord? Mais spirituellement, l'Esprit de Dieu est resté en lui. D'accord? Voilà. Ce n'est pas la colombe qui était l'Esprit de Dieu. La colombe symbolisait simplement l'Esprit de Dieu qui est venu habiter en lui. D'accord? Mais l'Esprit de Dieu, une fois qu'il est là, il demeure tout le temps en lui. Bon. On va aller dans Galates. Tu es déjà en train d'écrire les fruits du diable? Ok, bon, on va écrire ça aussi. Au paragraphe, un nouveau paragraphe. Tu peux même sauter une ligne. Oh, Wendy, tu peux sauter une ligne carrément. Pour citer celui qui a l'esprit du diable manifeste. Celui qui a l'esprit, un petit e. Oui, Celui qui a l'esprit du diable manifeste. C'est ça, qu'est-ce qu'on avait dit? Celui qui a l'esprit du diable manifeste. Pour Jésus, on avait dit l'amour qui était en Jésus. Voilà. Pour le diable. Donc, manifeste la méchanceté. Oui. Voilà. Celui qui a l'esprit du diable manifeste la méchanceté du diable. Celui qui a l'esprit de Satan manifeste la méchanceté du diable. On peut dire ça comme ça. Ou si tu as dit le diable avant, dans la suite tu dis Satan. Ok? Mais pourquoi Avec un petit S. Oui. On lève la main pour parler. Oui. on écrit diable avec un grand D? Non. Avec un petit D. Et pourquoi Dieu on écrit avec un grand D? Parce que Dieu, Parce que c'est Dieu. Dieu, c'est Dieu. Dieu, c'est Dieu, tout simplement. Il n'y en a pas deux. Ok? Et le diable, il n'y en a qu'un aussi. Oui, il y en a qu'un, mais on écrit avec un petit D parce qu'il est petit. C'est un petit diable et un grand Dieu. D'accord? Voilà. Et ceux qui adorent le diable, ils écrivaient Dieu avec petit d et le diable avec un grand D. Parce que le diable, c'est leur Dieu, justement. Voilà. Alors, donc, tu as écrit, c'est bon? Celui qui a l'esprit du diable manifeste la méchanceté qui est en Satan. 2 points. Là, vous pouvez citer. N'aime pas les autres, désobéissant. Donc, celui qui a l'esprit du diable manifeste la méchanceté qui est en Satan. Ok? 2 points. J'ai tout écrit si tu veux voir. C'est déjà écrit. Si tu veux voir, j'ai tout écrit. Là. Écrit. C'est bon? Écrit, oui. Alors, après, Raphaëla, tu peux chercher déjà. On va revenir dans Jean. Tu vas dans Galates. C'est après Actes Romains, Corinthiens 1, 2, et puis il y a Galates. Ah oui. On va aller dans Galates chapitre 5, verset 22. Galates chapitre 5, verset 22. Galates chapitre 5, verset 22. Page 889, si tu veux savoir. Galates chapitre 5, verset 22. Ok? Raphaëla, est-ce que tu peux lire? Non, Wendy, toi tu vas lire. Raphaëla, tu vas lire autre chose. Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la... On y va doucement. On recommence.
tu t'arrêtes après chaque manifestation du fruit. Vas-y. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Voilà, on s'arrête. Le fruit de l'esprit. Donc, l'esprit de Dieu produit un Fruit. Voilà. Donc, c'est une semence. Quand on la plante, comme la colombe est venue chez Jésus, ça produit, ça croît, comme tu as dit, et après ça produit des Fruit. Voilà. Et c'est un même fruit. Est-ce que sur un oranger, tu peux voir les oranges, les citrons, les mandarines? Non, c'est un seul fruit. Ok? Mais à l'intérieur du fruit, tu peux voir des parties, d'accord? À l'intérieur du même fruit. Donc c'est ça ici le fruit de l'esprit. Ok? Donc on a un seul fruit et à l'intérieur, il se manifeste de plusieurs façons. Ok? Donc comme si tu prends une clémentine, tu ouvres la clémentine à l'intérieur, tu vas voir des quartiers. Bon, nous on appelle ça des quartiers, c'est des parts en fait. Ok? Voilà, chaque part voilà, est particulière ici. C'est dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Donc si tu vois quelqu'un qui aime comme Jésus-Christ aimait, ça veut dire qu'il manifeste le fruit de l'esprit. Voilà. Donc, l'amour, aimer les autres. D'accord? Ensuite, deuxième. La joie. Quelqu'un qui est tout le temps triste, ça vient du... Quelqu'un qui est tout le temps triste, ça vient de... diable. Non. Est-ce que ça vient de Dieu? Non. Non. Ben voilà, donc ça vient de qui? Il n'y a que deux sources, hein? Il n'y a pas le milieu, ça n'existe pas. C'est soit ça vient de Dieu, soit ça vient du diable. Tout ce qui existe, c'est soit l'un, soit l'autre. Ça ne peut pas venir des deux. Et les deux unis ne font pas la même chose. Mais quelqu'un qui est triste, le diable il est jamais triste puisqu'il est en colère tout le temps. La colère, ça vient... Le contraire de la joie, c'est quoi? La tristesse. Mais le diable il est pas triste. Le diable, il n'est pas triste. Il est plutôt en colère. C'est la tristesse selon Dieu. D'accord? Triste, c'est quelqu'un qui n'est pas épanoui. Ok? Voilà. Quelqu'un qui n'est pas... Quelqu'un qui est tout le temps en train de respecter. D'accord? Est-ce que ça peut venir de Dieu? Est-ce que ça fait partie du fruit qu'on voit ici? Voilà. Respecter, pas content, pas satisfait. Toujours encore, toujours plus. Il veut toujours ce que l'autre a. C'est la jalousie. Voilà. Vous voyez, tout ça, ça ne vient pas de Dieu. On va lire ça aussi après. Bon, donc, il y a l'amour. Ensuite, la joie. Tu lis. Ah, c'est qui lisait? C'est Wendy, non, c'est toi qui lisais. Vas-y. On a dit l'amour, oui. Si quelqu'un est triste pour un autre, ça vient pas du diable? Voilà. C'est la compassion. Tu avais compris? C'est différent. Compassion. Ça veut dire que en fait, la compassion, c'est une manifestation de l'amour. D'accord? Tu aimes tellement l'autre que quand tu vois que l'autre n'est pas bien, toi aussi tu te sens mal. Mais ce n'est pas la tristesse. Ok? C'est que tu aimerais que l'autre soit bien. Donc, tu portes un peu son fardeau, sa souffrance. D'accord? C'est en fait une manifestation de l'amour. Ok? Donc, poursuivons. Donc, on a dit la joie. Donc, être joyeux, ça vient de Dieu. D'accord? Et c'est pas joyeux parce qu'on m'a donné un bonbon. C'est pas joyeux parce que j'ai bien mangé. Encore que tout dépend. Si c'est que j'ai bien mangé et que je reconnais que c'est Dieu qui m'a donné cette nourriture-là, c'est la joie. Ok? C'est la joie selon le Seigneur. Si c'est parce que j'ai eu une belle récompense et que je reconnais que c'est Dieu qui a permis que j'ai eu cette récompense, c'est une bonne joie. Mais dans cette joie-là, c'est une véritable joie. Si on m'enlève cette chose-là, je continue à être dans la joie. Ok? Donc, si j'arrive là, maman a fait un bon plat de nourriture, ce que j'aime beaucoup, qu'est-ce que tu aimes beaucoup? Ok, le riz avec la crème fraîche et tout, voilà. Ok, maman a fait ça. Tu es tellement contente. Après, quand tu veux bien regarder,
tac, tu vois, tu avais mal vu, ce sont plutôt les lentilles. Et tout de suite, ton visage change. Hein? Tout de suite, ton visage change. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'était pas la vraie joie selon Dieu. D'accord? Oui. Est-ce que vous avez compris maintenant de quelle joie on parle? Oui. D'accord? Donc, est-ce que vous voyez la différence? Oui. Bon, tu arrives en classe, le maître il rend les devoirs. Ah, Wendy, 10 sur 10. Tu dis, waouh, la joie, la joie, la joie. Quand tu arrives, il dit, mais Wendy, tu as mal travaillé cette fois-ci. Tu as eu 0 sur 10. Et tout de suite, ton visage change. Ça veut dire que ce n'était pas la vraie Joie. Voilà. Mais on peut pas être joyeux d'une... Parce que la vraie joie du Seigneur, en fait, même si on t'enlève, il ne faudrait pas que... Parce que si tu as eu quelque chose de bien, cette joie-là, en fait, manifeste ce qu'on appelle l'action de grâce au Seigneur. C'est-à-dire la reconnaissance au Seigneur du bienfait qu'il t'a accordé. Mais même s'il enlève ce bienfait-là, tu restes toujours dans la joie parce que Dieu est toujours Dieu, il t'aime toujours. Ok? Ça, ce n'est pas parce qu'il a enlevé ça qu'il ne t'aime plus. Tu sais qu'il va te donner autre chose. C'est un peu comme les parents. Les parents, ce n'est pas tout le temps qu'ils sont tendres et gentils avec vous. Parfois, ils sont aussi sévères parce que vous méritez qu'ils soient sévères. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vous aiment. Pas. Voilà. Au contraire. Voilà. Donc, vous comprenez? C'est un peu ça avec le Seigneur. Donc, maintenant, vous arrivez à reconnaître la vraie joie. Par exemple, je vais vous prendre un autre cas. Maman arrive, elle dit, bon, ok, Raphaëla, voici la belle paire de chaussures que j'étais gardée. Raphaël, elle essaye. Waouh, elle marche, elle est contente. Ah, Wendy, t'as vu une belle paire de chaussures. Wendy dit, hey, maman m'a acheté aussi une super paire de chaussures. Quand tu regardes, tu as l'impression que la chaussure de Wendy, elle est plus belle. Et puis tu attaches le visage directement. La joie, elle est partie parce que Wendy a eu une chaussure qui est plus belle que toi. Est-ce que c'était la vraie joie? Non. Vous avez vu? Ce sont des exemples pratiques qui montrent quelle est la joie qui vient du Seigneur. Parce que même si Wendy a eu une chaussure qui peut être même plus belle que toi, mais c'est avec amour aussi que maman te l'a offert. Elle a aussi offert la même chose à Wendy. Elle a vu 2 chaussures qui lui plaisaient et puis elle vous a acheté ça à toutes les 2. D'accord? Même s'il y a une qui peut être plus belle que l'autre, d'accord? Encore que être beau, ça dépend de chacun, d'accord? Mais elle vous aime de la même façon. Est-ce que vous voyez? Donc, si tu commences à te fâcher, ça veut dire que tu insinues que maman ne vous aime pas de la même façon. C'est pour ça qu'elle a acheté une meilleure paire de chaussures à Wendy qu'à toi. Et tout de suite, ça te met la tristesse dans le cœur. Donc, vous voyez comment est-ce que une joie, on peut manifester une joie apparente comme ça, mais ce n'est pas la vraie joie parce que elle est fonction de ce qui est devant toi. D'accord? Et après, ou alors tu as quelque chose, tant que c'est neuf, c'est bien là. Une fois que ça commence à se gâter, c'est comme si maman ne t'avait jamais acheté un jouet. Ça fait longtemps, on n'a même pas mangé telle chose ici, alors qu'il n'y a pas 2-3 jours, on a mangé ce que tu aimais. Est-ce que vous voyez? Ça, ce sont des fausses joies. Ok? Voilà. Donc maintenant, vous arriverez à reconnaître les vraies joies. Ok? Continuons. Les vraies joies qui viennent de Dieu. Ok? Voilà. Alors, continuons. On a la paix. Vous savez c'est quoi la paix? On est tranquille, on n'est pas tout le temps énervé, fâché, non, on va bagarrer contre l'homme. Non, la paix, calme, d'accord? On est posé, d'accord? On est en paix. Son cœur n'est pas inquiet. Le contraire de la paix, c'est inquiet. Ah, qu'est-ce qui va m'arriver? Ça, on n'a pas la paix, d'accord? Mais si tu sais que Dieu, il est grand, il est tout puissant, il peut tout, tu gardes la paix. Ça veut dire que même si il y a quelque chose qui n'est pas comme tu aurais souhaité, tu sais que Dieu est au contrôle. Voilà, c'est ça la paix. Ok? Oui, qu'est-ce que tu voulais dire? Ok. Bon, donc la paix, on a compris c'est quoi, ok?
La patience est un fruit de l'esprit. Vous vous rappelez de ça? Être patient. Attendre son tour. Attendre lorsque le Seigneur voudra que ça soit nous. Ok? C'est ça là, la patience. C'est vraiment attendre en toute quiétude parce que Dieu a son temps pour chacun. Ok? Dieu ne donne pas ce qu'il a donné à tout le monde en même temps. D'accord? Chacun a son temps. Et le temps de Dieu est le meilleur. Voilà, à partir de ce moment-là, la patience. On attend son tour. Ok? Ensuite, maintenant, quel est le mot d'après? La manifestation de fruit d'après. La fidélité. Non, c'est la bonté. La bonté. Être bon. Être bon. Vous avez des exemples? Être bon, ce qui est gentil. Être bien disposé. D'accord? Donc, si on me demande, Wendy, est-ce que tu peux aller m'apporter, s'il te plaît, de l'eau à boire? Encore moi aujourd'hui, toujours moi. Ça, non. Quand on est bon, d'accord, maman, tu as besoin de... je vais lui chercher de l'eau parce que je sais que ça va lui faire plaisir. Ça va la désaltérer. Être bon. D'accord? Parce que ce que je fais, c'est pour faire plaisir à l'autre. D'accord? On est bon. D'accord? Être bon. Vous voyez? Tout ça, c'est dans l'amour de Jésus-Christ. Hein? C'est bon. On voit tout de suite le contraire. Ensuite, après, la bonté. La bénignité. D'accord. Chez moi, c'est écrit plus simplement, c'est la bienveillance. On est bienveillant vis-à-vis des autres. D'accord? Donc, je m'intéresse. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu les nouvelles de telle personne. Il faut que je l'appelle pour savoir comment il va. On est bienveillant. Telle personne, ça se trouve, il est malade, il est souffrant, il faut que j'aille le visiter. Bienveillant. Ok? D'accord? Il n'allait pas bien. Qu'est-ce qui ne va pas? Ainsi de suite. On est bienveillant. Ce n'est pas, je m'en fous tant que ça va bien pour moi. Oui. Tant pis pour lui. D'accord? Ok. Bienveillant. Ensuite, maintenant. La fidélité. La fidélité. Ce n'est pas aujourd'hui je suis ami avec toi, demain ça ne m'intéresse plus parce que je ne peux plus profiter de toi, d'accord? Il y a quelque chose que tu m'apportais, que tu me donnais, je change maintenant et il y a quelqu'un d'autre, hein? Ok? Si peut-être, je sais pas, il y a une amie qui ramenait à l'école quelque chose qui t'intéressait, un goûter que vous partagez ensemble, après elle n'a plus de goûter, tu dis d'accord, comme elle n'apporte plus les goûters que j'aime, et il y a une autre qui apporte des goûters, elle n'est plus ma copine, et puis je suis maintenant ami avec l'autre. Ça c'est l'infidélité. Voilà. Si on est ami avec quelqu'un, il faut que ça soit quelqu'un qui a un bon comportement, qui parle bien, voilà, d'accord, ok, et qui nous apporte des choses positives aussi, et nous aussi, nous devons lui apporter des choses positives. On doit rester fidèle, voilà. Faut pas changer, non, faut rester fidèle, ok, donc on peut compter sur toi, d'accord. Ensuite, la douceur. Pas brutal, non, je veux faire quelque chose, je cogne la porte, je bouffe. Non, pose et calmer. On te dit, va chercher, s'il te plaît, Wendy, est-ce que tu peux m'apporter ma paire de chaussures? Non, vas-y, doucement, respire. Ok papa, c'est la paire de chaussures que tu veux, tu y vas tranquillement et tu ramènes papa voici la paire de chaussures, d'accord? Je cogne tout, la porte, non, voilà, voilà, donc la douceur, quand on va dire, Raphaëla a peut-être, je sais pas moi, elle est passée peut-être, elle n'a pas fait exprès, mais non. Raphaëla, en passant, mais tu m'as piétiné, t'as pas fait attention que tu m'as piétiné. La douceur. On le dit. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dire la vérité. On peut dire ou dire même des choses fermes. On peut être ferme, mais dans la douceur. Voilà.
c'est le contraire d'être brutal. Ok? Alors, donc on y va encore, on continue. Tout ça, c'est de Jésus. D'accord? La douceur. Vous avez vu que Jésus, il avait fait le fouet pour fouetter les gens qui vendaient dans les camps. D'accord? Mais ça, c'était dans la douceur. Ok? Ça, c'est la seule fois où on le voit dans cet état-là. D'accord? Parce qu'ils avaient fait des choses que Dieu n'aime pas. Ok? Et il fallait leur donner une belle correction. Une bonne fois pour toutes. D'accord? Et ça, c'est la douceur. C'est parce qu'il les aime. D'accord? Bon. C'est la douceur de Jésus. Alors, donc, on continue. Après la douceur. Et la tempérance. Ah, chez moi, c'est écrit la maîtrise de soi. Ce n'est pas. Ah, je ne me maîtrise plus. Parce que je ne sais pas, il y a quelque chose. Bon, ok. Oui, par exemple, oui, si je suis en colère, je crie sur l'autre. Arrête-toi, Wendy. Tu lances des cailloux, tu fais. Non. Maîtrise-toi. Respire un peu, pose-toi d'abord. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Tu te calmes, tu pries d'abord un bon coup. Pendant que tu pries, ça te calme. Quand tu finis la prière, tu vas voir que ta réponse sera posée. Et elle va plus agir. Lorsque tu vas répondre avec sagesse. Voilà. La douceur des gestes brusques. Pourquoi tu as mon stylo? Regarde-moi. Tu peux dire, mais Raphaëla, ça c'est ma gomme, s'il te plaît, rends-la-moi. Mais ça c'est mon stylo. Ah, ça c'est mon stylo. Non. Ça, il n'y a pas la maîtrise de soi et il n'y a pas la douceur. On est d'accord? Vous voyez? Tu te rappelles l'autre jour, Wendy, quand tu demandais à maman, est-ce que je suis douce? Tu vois maintenant les exemples qui montrent, toi-même tu peux savoir, est-ce que tu es douce ou pas? Est-ce que je suis doux ou pas? D'accord? Ok? Quand on constate qu'on n'a pas quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? Si on n'a pas un de ces fruits-là, d'ailleurs c'est difficile de les avoir. Oui? On prie Dieu qui nous aide à... Voilà. Ça, c'est déjà un sujet de prière. Ok, vous avez vu? Donc, c'est comme ça. Mais on n'est pas né avec ça. C'est quand on devient enfant de Dieu. Plus, quand on devient enfant de Dieu, on commence à grandir. Au début, notre père est petit. Plus on connaît Dieu, davantage notre père est grand et grandit. D'accord? Dans le fruit, il grandit aussi. D'accord? Notre paix est grandie, notre joie dans le Seigneur grandit. Elle ne dépend plus de ce que Dieu nous a donné. D'accord? Même s'il ne nous a pas donné, nous sommes dans la paix, nous attendons, sachant que l'heure du Seigneur est la meilleure. Ok? Ensuite, notre patience grandit aussi, puisqu'on connaît le Seigneur. Parce qu'on sait que ce n'est pas parce que j'ai attendu longtemps que ça ne viendra pas. Ou si ça ne vient pas, c'est pas que Dieu ne m'aime pas, c'est parce que ce que je lui demande n'est pas utile pour moi. D'accord? Parce que selon lui, qui connaît mieux que moi, ce n'est pas utile pour moi. Ça peut même me causer des problèmes. D'accord? Donc ma bonté va aussi grandir. Plus je connais le Seigneur, je réalise combien le Seigneur a été bon envers moi et je vais aussi être bon envers les autres, mon prochain. D'accord? La bienveillance. Le Seigneur, il s'est préoccupé de moi alors que moi je ne me préoccupais pas du tout de lui lorsque je ne le connaissais pas. Et donc ça va m'amener à me préoccuper des autres. La fidélité, la douceur. Voilà, la maîtrise de soi. On a vu, il faut se maîtriser. Calme-toi. Vous avez vu, on note à la suite de ce qu'on avait dit, la manifestation du fruit de l'esprit là. Il faut rajouter Galates 5, 22. Dans Jésus ou dans le diable? Ce qu'on vient de citer, c'est dans Jésus ou le diable? Jésus. Voilà. Galates chapitre 5, verset 22. Vous mettez Galates 5, verset 22. 2 points. Ce sont les manifestations du fruit de l'esprit. Donc, lorsque vous voudrez lire quelles sont les manifestations du fruit de l'esprit, vous allez dans Galates 5, verset 22. On a essayé de voir rapidement un peu comment à quoi correspond chaque manifestation de ce fruit, du fruit de l'esprit. D'accord? Qui sont cités là.
Donc ensuite, Raphaëla, on va lire les fruits de la chair. C'est les fruits du diable. Okay. Et ça C'est toujours dans Galates. C'est Galates 5, verset 19. Mais on finit d'abord, vous avez fini? Les Galates 5, 22 sont les manifestations du fruit de l'esprit. Oui, je vais mettre un point. Il va falloir sauter une ligne pour continuer après. Donc, Raphaëla, tu vas lire Galates 5, verset 19. Alors, or, les œuvres de la chair sont manifestes. Voilà, donc les œuvres de la chair, en fait, sont les fruits de l'esprit du diable. Ok? Les œuvres de la chair, c'est le fruit du diable. Ok? C'est la présence du fruit du diable. Ok? Alors, donc, les œuvres du diable sont manifestes. Commence donc à citer, Raphaël. Ce sont l'adultère, D'accord? l'impudicité, Voilà, tout ça, c'est un peu, d'accord. C'est pas encore de votre âge. L'adultère, l'impudicité, on peut dire que c'est de l'infidélité, si vous voulez, d'accord? Pour à votre niveau, pour bien comprendre, c'est ne pas être fidèle, d'accord? Ok, fidèle à sa femme, fidèle à Dieu, ainsi de suite. Alors, ensuite. la dissolution, l'idolâtrie. D'accord, la dissolution, chez moi, ici, là, c'est la débauche. C'est encore un peu compliqué pour vous, d'accord? La débauche, c'est par exemple quelqu'un qui ne dort pas chez lui. Il dort chez les gens. Il ne reste pas chez lui. Il dort à gauche, à droite, là où ce n'est pas chez lui, par exemple. Ok? La débauche, débaucher, d'accord? Ok, ensuite. La magie. L'idolâtrie. Ah oui, l'idolâtrie. Vous savez c'est quoi l'idolâtrie? Oui, c'est quand on adore un autre Dieu alors que Dieu est Voilà. Quand on adore un autre Dieu. D'accord. Est-ce que c'est seulement lorsque je dis, bon, ok, moi j'adore, je ne sais pas moi, comment on appelle même le Dieu, par exemple Bouddha. Okay? Oui, voilà. D'accord? J'adore Bouddha. Est-ce que c'est seulement ça l'idolâtrie? Non. Tout ce que je fais passer avant Dieu dans ma vie est une idolâtrie. C'est un petit Dieu. C'est un petit Dieu dans ma vie. D'accord? Donc on a bien souvent des petits dieux comme ça dans nos vies. D'accord? Voilà. Donc si par exemple j'ai honte du Seigneur devant mes camarades, devant mes collègues, devant ma famille, ça veut dire que ceux-là, ils sont plus que Dieu pour moi. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire que ce sont des petits dieux pour moi. C'est dangereux, hein? Oui. Mes camarades sont des petits dieux pour moi. Mes professeurs sont des petits dieux pour moi parce que je n'ose pas affirmer que je suis un enfant de Dieu devant eux. Je n'ose pas parler de Dieu devant eux. S'il faut parler de Dieu devant eux, ou bien si on parle des chrétiens, je ferai comme si je ne suis pas chrétien. Ça veut dire que ceux qui sont devant moi là, devant qui je fais ça, ils sont plus que Dieu pour moi. D'accord? Donc j'ai plus peur d'eux que de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Dans l'idolâtrie, ce n'est pas ah, moi j'adore Bouddha, moi j'adore Confucius, moi j'adore. Ce n'est pas seulement ça. D'accord? C'est vrai que ça, c'est aussi l'idolâtrie, mais il y a une idolâtrie plus subtile, celle qu'on explique là. D'accord? D'accord, donc si, je ne sais pas moi, la voisine est là par exemple, j'ai peur de lui donner le traité d'évangélisation, j'ai plus peur de la voisine que de Dieu, donc elle est un petit Dieu pour moi. Est-ce que vous comprenez? Oui, une petite déesse, voilà, elle est une petite déesse pour moi. Très bien, Wendy, merci. Merci d'avoir corrigé. D'accord? Elle est une petite déesse pour moi. Et tout ça là, il faut balayer tous les petits dieux, toutes les petites déesses qui sont là. Il faut balayer tout ça et parler de Jésus lorsqu'il faut parler de lui. Ça ne veut pas dire qu'il faut parler à tort et à travers, mais si on doit parler, on parle sans problème. Ok? Ok?
Voilà, il faut balayer tous les petits dieux là, les petits dieux des camarades de classe, les professeurs, les tout, il faut balayer tous les petits dieux. Ok? Voilà, avec le cachet. Il faut enlever tous les petits dieux là. D'accord? Voilà. Alors, continuons. Continuons, Raphaël, l'idolâtrie. La magie. Ah, la magie. Est-ce que tu fais la magie? Non. Non. Est-ce que tu fais la magie? Quand j'aime les dessins animés de la petite sorcière, comme ça que je regarde, le petit marabout de ceci, ça c'est la magie. Parce que c'est comme si je participe, parce que j'aime ça. D'accord? Ok? Donc, je suis participant à la magie. C'est comme si je fais la publicité même de la magie. D'accord? Voilà. Donc, la magie, ici, il faut comprendre que on continue. Ensuite, qu'est-ce qui vient après la magie? On a compris? C'est Les inimitiés. Les inimitiés. Ok. Chez moi, c'est écrit les hostilités. Quand on est hostile. Ça veut dire quoi? Hostile. Ah, quand Wendy vient à côté de moi, je n'aime pas rester à côté de Wendy. Ah, maman, elle est encore venue à côté de moi. On est hostile à l'autre. On est antipathique. On ne supporte pas de rester avec l'autre. D'accord? Hostile. L'hostilité. Donc, vous avez dit dans votre version, ça s'est dit comment? Inimitié. Inimitié. D'accord? C'est le contraire de amitié. D'accord? Amitié, on est amis, on reste avec l'ami, avec les gens. D'accord? Inimitié, on préfère être toujours à part, séparé, isolé des autres. D'accord? On n'aime pas la compagnie des autres. Ok. Inimitié. Ensuite. Querelle. Oui. Les querelles. Ah, les discordes. Querelle. Fruit Du diable. du diable. Les querelles. Ok? Ça veut dire quoi? Hein? Déjà, ça veut dire quoi? Querelle, se quereller, l'autre parle, l'autre répond, l'autre parle, l'autre répond, ok? C'est ça, se quereller, ok? D'accord? Donc, il ne faut pas aimer les querelles, il faut prier pour le Seigneur, prions le Seigneur pour qu'il nous aide à ne pas nous quereller. Voilà, si quelqu'un a dit quelque chose qu'on n'a pas, avec lequel on n'est pas d'accord, si ça va faire une querelle, on peut faire laisser, d'accord? On laisse passer, d'accord? C'est mieux, ça évite les querelles. Ensuite, La jalousie. Jaloux. Qu'est-ce qu'on explique par jalousie? Par exemple, Oui. Raphaëla, elle a un doudou qui est super, qui peut parler, Oui. qui peut marcher. Oui. Et moi, mon doudou, il parle juste et il marche pas. Après, D'accord. moi, je suis déjà jalouse de son doudou. D'accord. Parce que tu convoites le même. D'accord? Derrière la jalousie, il y a la convoitise. Convoitise, ça veut dire que je veux ce que l'autre a. Ce qui n'est pas à moi, c'est ça qui m'intéresse plutôt. D'accord? Voilà. C'est ça. C'est toujours dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, j'avais quelque chose que j'aimais bien. Quand je vois que quelqu'un a quelque chose qui est un peu mieux que le mien, tout de suite, je veux ce que lui là, ok? Ou bien je préfère avoir seul ce qui est bien, ok? Il ne faut pas que quelqu'un d'autre ait la même chose que moi. Voilà. Jaloux. Quand on voit quelqu'un qui a quelque chose qui est bien, pourquoi lui aussi il a ça? Pourquoi lui il a ça? D'accord? Voilà. Donc, on revient. Après la jalousie, qu'est-ce qu'il y a? Donc, il faut aimer. Plutôt quand par exemple Raphaëla a de bonnes notes, ah ben gloire à Dieu, Seigneur merci parce qu'elle a bien travaillé dans son... Ce n'est pas ah moi aussi j'ai de meilleures notes hein. Ou bien d'accord ok. Ah oui ben moi je fais mieux hein. Ou bien ben pourquoi moi aussi je n'ai pas ça? Pourquoi moi? D'accord? Ok? Vous voyez comment est-ce que la jalousie se manifeste? Alors que ben, c'est bien si elle a de bonnes notes. Ben, moi aussi j'en ai, aussi j'en ai pas. Ben, Seigneur merci parce que ma soeur a de bonnes notes. Ben, je vais prier pour en avoir aussi. D'accord? Ok?
Voilà, c'est comme ça, on est content pour elle. D'accord? Même si nous on n'arrive pas à avoir ça, on est content pour la personne qui l'a. Ok? Parce que c'est une bénédiction de Dieu. Voilà, tout ça, c'est toujours des actions de grâce au Seigneur. Ok? Voilà, donc on poursuit. Les animosités. Les animosités. Ici, c'est fureur. Tout de suite, animosité, c'est je vais toujours chercher la querelle à quelqu'un. D'accord? Ok? Donc, dès que je suis tout le temps en train de me disputer avec la personne, ça c'est animosité, justement. Ok? Donc, tout le temps, on est en train de se chamailler. Ça, ce sont les animaux. Ça, il faut prier contre ça. Ok? Et quand on prie, ça veut dire que on est disposé pour que le Seigneur nous aide à ce que ça s'arrête. Voilà. Ok? On ne doit pas être à l'aise avec ça. Ça peut arriver, mais il faut être Vigilant. Voilà, vigilant déjà. Et il ne faut pas accepter ça, il ne faut pas être à l'aise avec ça. Parce que l'animosité, ce n'est pas bien. D'ailleurs, l'animosité fait qu'on n'est pas en paix. Alors, donc ensuite, Les disputes. ok. Les divisions. Ah, chez moi, il y a les rivalités. Vous savez, c'est quoi les rivalités? Oui. 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 Et c'est quand tu veux être un peu contre l'autre. Rivalité, c'est quand je veux être toujours meilleur que l'autre. C'est ça. Ok? Je me compare toujours à l'autre. D'accord? J'ai quelque chose, c'est bien, mais si quelqu'un a plus que moi, ça m'énerve. Ok? Je me compare toujours. Ou bien si j'ai quelque chose qui est bien, je dis, bah, vous n'avez pas ça. Moi, je suis le seul à l'avoir. Je me suis toujours en train de me comparer. D'accord? Ok? Je me compare toujours aux autres. Oui, tu disais? Être orgueilleux, l'orgueil. Oui, l'orgueil, c'est une manifestation de ça. D'accord? Bon. Ok? Donc, on continue. Tout ça, vous voyez, les fruits du diable, on dirait que c'est plus, hein? C'est beaucoup, hein? Beaucoup. Alors, ensuite. Les sectes. C'est quoi? Les sectes, chez moi, c'est, vous voyez, il y avait les divisions, les partis pris. Donc, les sectes, en fait, c'est, je n'aime pas rester avec les personnes qui sont différentes de moi, ou qui pensent différemment, ou qui parlent, enfin, qui sont différents de moi. D'accord? Je préfère rester toujours avec ceux qui sont comme moi, qui pensent comme moi, c'est bien parfois d'aller découvrir l'autre, sauf si l'autre a des comportements qui sont contre la volonté de Dieu, d'accord? Mais sinon, il faut aller vers les autres, parce que la différence des autres montre comment Dieu est, comment dire, ça montre la diversité de Dieu. Vous comprenez c'est quoi la diversité? La richesse de Dieu. Parce que Dieu, il a fait des gens différents. Quand quelqu'un va voir, par exemple, il est blanc, l'autre est noir, il va dire, ben moi je suis plus grand que lui, je suis supérieur à lui, c'est faux. En fait, ça c'est une manière limitée de penser. Pourtant, moi si je suis noir, je vois un blanc, je suis content. Je dis, ben lui il est différent de moi, ça veut dire que Dieu est, comment dire, Dieu est divers. Il a pu créer les blancs, il a pu créer aussi les noirs, il a pu créer les métis, il a pu créer les jaunes, les chinois, il a pu créer les rouges, les indiens, il a pu créer... Donc ça veut dire que Dieu il est infini, d'accord? Il a créé différents, ceux qui parlent anglais, d'autres parlent japonais, d'autres parlent chinois, il a créé beaucoup de pays comme ça dans le monde entier. Ça montre comment Dieu est puissant, comment il est grand, d'accord? Au lieu de voir que, bah non, nous on est supérieurs aux autres, nous on est, mais non. Ça c'est la chair, c'est du diable. Oui. Ok? Oui. Oui, mais qu'est-ce que je veux dire? Oui, mais est-ce que ça existe vraiment les gens qui sont jaunes et qui sont rouges? Qui sont jaunes et rouges? Bon, c'est comme ça qu'ils appellent. Ceux qui sont indiens et qui sont rouges, ben, ils n'ont pas la couleur rouge. C'est une manière d'appeler ces personnes-là. Ou jaunes.
C'est ceux qui sont chinois, enfin, du côté de l'Asie, de ce côté-là. Ok? Bon, c'est juste une manière que les gens ont trouvé d'appeler. Alors, donc, on continue. La liste est longue, hein? Oula, c'est celui du diable. Après. L'envie. L'envie, je désire, c'est la convoi. Ça revient à la jalousie. Voilà, je désire ce que je n'ai pas. Je désire, je convoite ce qui n'est pas dans mes possibilités. Ok? Voilà, je convoite. Ah, j'apprends que ma copine a, voilà, elle a eu une petite sœur. Ah, si moi aussi je dois avoir une petite sœur, tu vois. Moi aussi j'aimerais. Oui, elle a des Nike. Oh ben oui, ben moi aussi maman, achète-moi aussi des Nike. Alors que je n'avais pas de désir du tout de Nike. Mais comme j'ai vu quelqu'un avec ça, ah, il faut aussi que j'ai la même chose. La convoitise. Convoiter. Ok? Et ça, ce n'est pas bien. Ça vient du diable. Convoiter, ça vient du diable. C'est désirer ce qui n'est pas dans nos possibilités. Ce que nous n'avons pas. On désire ça. Ok. Alors, donc on continue. Les meurtres. Oula. Ah, c'est grave ça. Les meurtres, c'est tuer. Tu as déjà tué quelqu'un? Non. Toi? Oui. Vous vous rappelez? Oui, moi. Ah. C'est pour ça que j'ai Voilà. dit. Tuer quelqu'un, c'est comment? Ce n'est pas seulement prendre une arme et puis tirer sur la personne. Vous vous rappelez que Jésus a dit, quand tu parles mal à quelqu'un, là, tu as tué la personne déjà. Ok? Voilà. D'accord? Tu te mets en colère contre cette personne-là, tu es un meurtrier. Yeah. Voilà. Donc on peut tuer avec les paroles. Les paroles sont des balles pour tuer des personnes. Ok? C'est comme les balles du fusil. Bam, bam, bam. À part les mauvaises paroles. Ok? Donc, d'où on doit faire attention à ce qui sort de notre Bouche. parce que notre bouche, c'est comme un revolver. Bon, 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 on tire sur les gens. D'accord? Donc, il faut faire très attention à la langue. Ce qui sort de notre bouche, nous devons d'abord réfléchir avant de parler. Voilà. Parce que ce qui sort de notre bouche doit apporter la bénédiction et la grâce à ceux qui l'entendent. On avait dit. D'accord? Ok. Donc, on continue. L'ivrognerie. L'ivrognerie, c'est boire l'alcool au point de devenir ivre. D'accord? C'est ça, ivrogne, ça vient de ivre. C'est-à-dire, là, quand tu es ivre, tu perds le contrôle de toi-même. D'accord? Tu peux commencer à faire des bêtises, parler des choses qui n'ont pas le droit d'être dites. D'accord? Ok? Voilà. On continue. L'excès de table. Les excès de table. Voilà, excès de table. Trop manger de manière gloutonne. Vous savez c'est quoi glouton? La gourmandise. Voilà, parfait. Gourmandise. Ok? On doit normalement manger juste ce dont notre ventre a besoin. Ok? Ok? Ok, continuons. Et les choses semblables. Voilà, et les choses semblables. C'est-à-dire que la liste continue encore. Donc, il a cité seulement cela. Et après, on peut voir aussi d'autres choses qui ne sont pas dans la liste et voir que ça ressemble à ce qui a été cité. Tout ça, ce sont les fruits du diable. Donc, dans la partie du diable, là, vous notez Galates 5, verset 19-21. Verset Galates, j'avais dit de sauter la ligne, hein. Parce qu'il ne faut pas mélanger. Galates 5, verset 19 à 21. 2 points, les manifestations de l'esprit du diable. Les manifestations de l'esprit du diable. Voilà. Les manifestations de l'esprit du diable. Donc, si on revient dans Jean,
Donc là, qu'est-ce qu'on a cité comme verset? Là, on a vu un seul verset, hein, ou deux. On a vu Jean 31 et 32. C'est ça qu'on a lu, non? Oui. Voilà. Donc, si vous aviez noté Jean 31, vous mettez 32. Et on va s'arrêter là. Ces deux versets, on a parlé pendant 1 heure de temps dessus. Et ça, c'est la vie de tous les jours, dans les exemples qu'on a vus. Donc, ça nous fait 2 grands sujets de prière que le Seigneur, je vous laisse, c'est quoi les sujets de prière? Que le Seigneur nous aide à ne pas avoir l'esprit du diable. Oui. Qui nous aide à avoir son esprit. Voilà. Et que l'esprit meurt en nous. Demeurer, parce qu'il peut venir par, il vient par. D'accord? Quand je dis vient par, c'est-à-dire que tantôt je manifeste les fruits du diable, tantôt je manifeste les fruits de Dieu. Ok? Demeurer, c'est-à-dire il est là tout le temps. Ok? Vous imaginez un arbre qui pousse là. Sur certaines branches, ce sont les oranges, l'autre branche, ce sont les citrons, l'autre branche, ce sont les olives, l'autre branche, ce sont les ananas. Si vous voyez un tel arbre, est-ce que vous aurez le courage d'aller cueillir les fruits là? Non. Vous allez vous dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. D'accord? Donc ça, c'est quand parfois je manifeste les fruits de Dieu et parfois je manifeste les fruits du diable. Ok? Voilà. Donc on va prier pour que le Seigneur nous aide à ce que son esprit demeure tout le temps en nous et que nous puissions manifester le fruit de l'esprit de Dieu. Donc, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce encore pour ce moment de partage que tu nous as donné. Merci encore de ce que tu nous permets de comprendre ta volonté pour nous, que nous puissions manifester le fruit de l'esprit et toutes ces manifestations, Père. Nous te prions de venir nous aider à pouvoir manifester l'amour, manifester la joie, manifester la patience, manifester la paix, manifester la maîtrise de soi et tout le reste, Seigneur Père éternel. Nous te prions que cela puisse être notre partage. Viens nous aider à ne pas succomber, Seigneur Dieu, à l'impudicité, à la débauche, à la magie, Seigneur Père, l'idolâtrie, toutes ces choses-là, Père, que tous les petits dieux, les personnes que nous respectons plus que toi, Père, nous te demandons pardon pour tout cela. Aide-nous à pouvoir, Seigneur Dieu, en tout temps, en toutes circonstances, pouvoir parler de toi de manière totalement à l'aise. Seigneur Dieu, te mettant toujours en première place, Seigneur Dieu Tout-Puissant, devant toute personne, Seigneur Père éternel, terrestre et même céleste d'ailleurs. Seigneur Dieu Tout-Puissant, viens nous soutenir encore, Seigneur Père éternel, pour que nous puissions marcher fidèlement, que nous puissions être fidèles, Seigneur Père éternel, que vraiment tout cela se manifeste en nous, Père, nous t'en supplions. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, que tout ce que nous apprenions puisse rester en nous et que nous puissions le vivre